Il est 6h42 et on vous parle maintenant d'un problème récurrent dans la capitale, le problème du logement étudiant. Bonjour Myriam Ball. Bonjour. Il y a peut-être une solution à ce problème, ce manque de logement étudiant avec une cohabitation particulière. Et oui, ce qu'on appelle l'habitat intergénérationnel, une formule sur laquelle mise notamment une ASBL, l'ASBL Un Toit Deux Âges. Cette association a pour but de faire habiter ensemble des personnes âgées et des étudiants avec un double objectif, offrir un cote à prix accessible aux uns et puis rompre l'isolement des autres. Isolement par exemple de Lucette qui a 93 ans. Ça fait 5 ans qu'elle accueille des étudiants chez elle dans sa maison qui est devenue trop grande. Depuis 6 mois, elle accueille Florence, c'est sa 4e étudiante. Écoutez. Mon mari est décédé, je suis assez sociable, j'ai horreur d'être seule. C'est pas la petite qu'elle soit toujours là, mais tiens, ce soir elle revient. Tandis que sinon, vous êtes devant vie, il n'y a personne qui vient. Ça m'apporte quand même beaucoup, vous savez. Une colocation avec d'autres jeunes, j'avais peur que ça se passe un petit peu mal, que chacun soit de son côté, avec la vaisselle, la cuisine, c'est pas toujours évident. Et ici, avec Madame Blayeneuf, il n'y a aucun souci, on est chacune de son côté, tout en pouvant discuter. On sait qu'il y a quelqu'un d'autre à la maison si on veut un petit peu parler, boire un thé, boire un café. Myriam, des histoires comme celle-là, il y en a beaucoup. L'ASBL a du succès? Alors, les débuts ont été un peu timides, voici 5 ans, mais maintenant l'ASBL Un Toit Deux Âges prend de l'ampleur petit à petit. Elle a mis en relation déjà 200 binômes seniors étudiants sur toute la communauté française, dont 120 rien qu'à Bruxelles. Un succès dans la capitale qui s'explique notamment par le manque de cotes et les loyers de plus en plus chers. Et c'est vrai que cette formule est imbattable au niveau du prix à Bruxelles, compter de 180 à 300 euros par mois, selon le confort de la chambre. La directrice de la SBL, Claire de Cotterem, croit dur comme fer à l'avenir de son concept. Pour un double but, celui d'avoir des logements supplémentaires et cotes supplémentaires pour les étudiants, et côté seniors, leur permet de rester chez eux le plus longtemps possible par cette présence rassurante des étudiants, et puis aussi un petit complément de revenus pour eux qui n'est pas négligeable actuellement. Quelque part, c'est résoudre 2 problèmes qui existent fort à Bruxelles et dans d'autres grandes villes. Tout à fait. C'est vrai que le système ne peut marcher que dans les grandes villes puisqu'il faut des étudiants, mais effectivement, ça résout vraiment deux gros problèmes. La solitude des personnes âgées et le manque de cotes. Et pour ceux étudiants ou seniors que l'aventure tenterait, eh bien, ils trouveront tous les détails sur le site www.untoitdeuxâges.be. Merci beaucoup Myriam pour ce sujet préparé avec Jérôme Durand et à Bruxelles. Vous pouvez nous écouter à Bruxelles Centre sur le 92.5. Le retour du printemps signifie la fin des plans hivernaux d'accueil des sans-abri un peu partout en Belgique. La maison de la Croix-Rouge du côté de Namur fait en ce moment le bilan des actions hivernales. Elles ont accueilli et aidé plusieurs dizaines de personnes précarisées avec par exemple donc la maison de la Croix-Rouge de Jambes à Namur. Serge Autier s'y est rendu hier matin. Pendant l'hiver, la maison de la Croix-Rouge de Jambes a accueilli près d'une vingtaine de personnes en difficulté chaque jour. Une tasse de café, un bol de soupe, des vêtements chauds. Elle propose aussi un accueil et une écoute. Patrick Fouarche est vice-président de cette maison de la Croix-Rouge. Le premier service, c'est déjà un accueil. Donc toute personne SDF qui a besoin de vêtements peut en trouver ici. On a des services aussi, un service buanderie où tout le monde peut venir faire nettoyer son linge ici. C'est surtout, moi j'insiste, c'était surtout une écoute, mais un réconfort aussi, bien entendu. Pendant l'hiver, cet accueil est organisé en matinée, tous les jours, week-end compris. Ingrid et Jean Hubert, un couple de SDF, y passaient régulièrement une fois qu'ils quittaient l'abri de nuit. On a quand même un petit déjeuner, du café, donc des soins aussi. Et il y a aussi alors le fait que ça nous procure quand même une source de chaleur pendant 4 heures. Heureusement qu'on les a eux, parce qu'on n'aurait pas pu s'en sortir. On a un accueil très chaleureux. C'est de bonheur, même si c'est que 4-5 heures. C'est une joie de vivre ici. Ouais. Grâce aux bénévoles de la Croix-Rouge, ce couple a pu trouver finalement un appartement qui sera libre dès le mois d'avril. Mais il continuera à venir régulièrement saluer ceux qui les ont aidés et pour soutenir aussi ceux qui vivent encore dans la rue. Retour sur la polémique de la semaine dernière autour des propos de Bart De Wever, le président de la NVA, qui a tenu des propos à l'encontre de la communauté marocaine, notamment berbère, une communauté selon lui fermée et méfiante vis-à-vis des autorités. Des propos qui ont profondément choqué certains membres de cette communauté berbère installée chez nous, comme Fatima qui était outrée. Elle nous a contactés sur notre page Facebook, la page Facebook de Matin Première, en nous envoyant un message privé. Cédric Loriot l'a rencontré. Fatima est arrivée en Belgique il y a 5 ans. Divorcée, elle s'est installée avec 2 de ses enfants dans la Botte du Hainaut et a tout de suite tenu à s'intégrer parmi la population. Notre tradition, notre coutume, on doit la laisser chez nous. On ne doit pas l'imposer à d'autres. Donc, pas de voile, pas de prière devant tout le monde.
On est chez soi, on prie chez soi. On doit vivre ensemble, partager ensemble, participer ensemble. Après son arrivée, Fatima a suivi une formation d'aide-soignante. Elle travaille dur, elle est bénévole pour la Croix-Rouge, une volonté d'ouverture qu'elle inculque aussi à ses enfants. Oui, ce que je demande à chaque fois à mes enfants, il faut y aller vers les autres. Il ne faut pas attendre que les autres viennent. Si on ne fait pas les démarches ou bien un pas, il n'y a personne qui va nous aider. S'intégrer est une chose, être accepté en est une autre. Et les propos de Bart de Wever au sujet de la communauté berbère l'ont blessé. Les berbères, elles ne sont pas renfermées. Ça dépend les gens où avec ils sont. S'ils sont rejetés, ils vont se renfermer sur eux-mêmes. Connaître l'autre avant de le juger. C'est ça qui me blesse moi tout le temps. Si on a quitté notre pays, c'est pas parce qu'on n'aime pas notre pays, au contraire, on l'adore, mais il y a quelque chose qui ne va pas, on le quitte pour un meilleur avenir. Musulmane pratiquante, Fatima ne renie ni son origine ni sa religion. Elle dit faire la part des choses et respecter le pays où elle a choisi de vivre. Elle a d'ailleurs fait une demande de naturalisation et a même commencé à apprendre le wallon.